Monsieur le Président, chers collègues, cette délibération qui nous est présentée ici propose plusieurs modifications dans le règlement d'intervention d'aide pour le développement des compétences et de l'emploi avec les entreprises. Il y a eu en commission un échange fourni quant aux points soulevés par le Césaire. La présentation du bilan de l'action régionale concernant l'apprentissage en 2024 et 2025 a montré aussi combien les choix budgétaires gouvernementaux peuvent mettre à mal ce monde alternatif de formation qui a permis ces dernières années à de plus en plus de jeunes et d'adultes d'obtenir une qualification, un diplôme, puis un emploi. Alors, dans cette situation, c'est vrai, notre région a le choix. Soit accuser le coût et réduire d'autant l'action régionale, soit compenser autant que possible les défaillances de l'État dans les compétences qui sont les siennes. Eh bien, pour nous, la région doit aller plus loin dans le réexamen de ses priorités budgétaires pour protéger et soutenir les Néo-Aquitaines et Néo-Aquitains les plus fragiles, comme les demandeurs d'emploi, surtout de longue durée. Ça se traduit comment? S'il faut faire des choix, plutôt que de continuer à financer les plans de formation des ETI qui bénéficient par ailleurs de fonds de formation en propre, plutôt que de financer le diagnostic RH pour l'ensemble des PME qui ont une fonction RH, le plus souvent en place, c'est définir des priorités plus claires au niveau du budget régional. La priorité, c'est cofinancer les plans de formation uniquement des PME. La priorité, c'est financer les diagnostics RH, mais uniquement pour les TPE qui en ont réellement besoin. La priorité, c'est maintenir le niveau de subvention des GEC, c'est-à-dire les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification. La priorité, c'est retrouver les moyens d'aider financièrement l'hébergement et la restauration des stagiaires, notamment de l'AFPA. Enfin, la priorité, ça doit être d'éviter la fermeture des formations par apprentissage de niveau 1 en milieu rural à faible effectif. Vous l'aurez compris, à partir de maintenant, nous demandons des choix budgétaires plus clairs entre les dispositifs régionaux en place pour soutenir avant tout les entreprises les plus petites et les publics les plus fragiles. Aujourd'hui, nous comprenons cependant le contexte contraint et soutiendrons la volonté cette fois-ci encore de faire au mieux en votant pour cette délibération.